C'est gâté, l'heure est grave. La guette vient de confirmer la mort d'Alassane Ouattara. Sortez massivement et écoutez. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Ouh là là, je sens que le mercure est en train de monter sur ce direct. Je vous prie de partager massivement. Je vais un tout petit peu, voilà, reculer la caméra. Je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons véhiculent sans crainte et surtout sans peur. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Comment allez-vous? Le mercure monte. Sécurisez assez les cœurs et partagez le direct. Nous allons parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? Où est Alassane Ouattara? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que c'est vraiment Ouattara que nous voyons sur les réseaux sociaux, un tout petit peu sur la page Facebook de comment on le dit, de la présidence? Ou bien est-ce que c'est un sosie? Ou bien même est-ce que ce sont des anciennes images que le gouvernement de Ouattara essaie quelque part de nous faire croire que tout va bien et que tout se passe très bien au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous allons parler un tout petit peu de ça. Well. Vous connaissez bien Alassane Ouattara, vous le connaissez très bien dans sa marmaille, vous connaissez Ouattara, dans ses plans machiavéliques, vous connaissez Ouattara, dans son but, son énergie, sa volonté de vouloir toujours donner l'impression. Je vois plein de commentaires très belles. Merci. Dans le but de vouloir, quelque part, emmener le peuple ivoirien et le peuple africain à croire que tout va bien chez lui, tout est ok, voilà, tout baigne sur les roulettes. Mais je vais emmener le peuple ivoirien à comprendre que quand on deal avec un gouvernement comme Alassane Ouattara, il faut faire beaucoup attention parce que souvent certaines informations sont très délicates. Ouattara est où? Nous avons parlé de l'état de santé de Alassane Ouattara la dernière fois. J'ai vu que j'ai été attaquée de partout sur les réseaux sociaux. Parce que quand on commence à parler de l'état de santé de Ouattara, il y a certaines personnes qui n'aiment pas, et spécialement le gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce que leur plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer, qu'ils préparent depuis des années, est quoi? Et donc mener le peuple ivoirien à penser que Ouattara va bien. Et au cas où quelque chose arrivait, voilà, ils ont le temps de pouvoir s'armer. Ils ont le temps de pouvoir mettre en place ce qu'ils ont à mettre en place pour pouvoir faire quoi? Continuer à gérer, continuer à verrouiller, quelque part continuer à plier les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire. Vous avez connu l'épisode du président Feu Félix Houphouët-Boigny, combien de temps cela a pris pour les Ivoiriens de savoir réellement que le président Feu Félix Houphouët-Boigny était parti près de 3 mois avant qu'on vienne nous annoncer la mort du président Feu Félix Houphouët-Boigny. À cette période, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de YouTube. Voilà, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Et aussi, AI aussi qui est en train de dominer un tout petit partout la communication, je le dis. Donc, ce qui fait que tout le monde est un peu dans l'embarras. Est-ce que il est vivant? Est-ce que il est mort? Est-ce que il est là? Est-ce que Ouattara est vraiment le Ouattara qu'on a vu la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à tout le monde de faire monter le mercure dans les partages. Nous allons atteindre un certain nombre de personnes. Sinon, la guêpe ne va pas faire ce cassement de papeau. C'est moi qui suis la patronne. Et c'est ça. Vous allez faire monter le mercure dans les partages avant que je ne vous donne les informations. Vous allez partager massivement ce direct. Vous allez mettre assez de cœur pour sécuriser ce direct avant que je ne lâche la bombe. C'est pas ça. Je vois que le peuple ivoirien est tellement fatigué. Je vois que la Côte d'Ivoire est tellement fatiguée, déboussolée. Je sens à travers vos commentaires que les Ivoiriens ont besoin de connaître la vérité. Je vois à travers vos commentaires que les Ivoiriens ont patience,
l'épisode de Amadou Gon Coulibaly où Amadou Gon Coulibaly était couché sur un lit d'hôpital. Alassane Draman Ouattara s'est transformé en un acteur de film Hollywood ou quoi pour venir nous donner une visioconférence en faisant croire à toute la Côte d'Ivoire que Feu Amadou Gon Coulibaly était dans un très bon état. Il était allé faire une routine au niveau de Paris. Quand nous avons annoncé, quand j'ai eu à faire le cassement de Papo sur la santé de Amadou Gon Coulibaly, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais la guêpe, non, c'est pas vrai, la guêpe, non, Amadou Coulibaly n'a rien. Voilà, le président Ouattara a fait une visioconférence. Voilà, rien ne se passe. Non, tout ça, c'est une histoire, une guerre de communication à laquelle tu veux t'adonner. Je vous ai dit, j'ai dit où vous dormez, nous on vient de se réveiller. Tellement cette communication était forte, tellement la pression était forte, tellement j'ai mis la pression sur Alassane Draman Ouattara, ils étaient obligés d'aller faire ce montage de visioconférence. Si vous savez, vous vous rappelez de très bien de ce que je parle, ce qui s'est passé en 2019, je vous en prie, mettez assez. Écrivez en commentaire, oui la guêpe, on se rappelle, oui la guêpe, on se rappelle. Ce direct de ce soir, nous allons faire en direct, où nous allons tous communiquer, nous allons échanger dans les commentaires pendant ce direct. Si vous vous rappelez de l'épisode de Amadou Gon Coulibaly où la guêpe est sortie, elle a fait le cassement de Papo en disant que Amadou Gon Coulibaly était malade et que Alassane Draman Ouattara a décidé de vouloir contredire mais dire en créant une visioconférence donnant l'impression qu'Amadou Gon Coulibaly allait très bien. Mettez en commentaire, oui la guêpe, on se rappelle, oui la guêpe c'est vrai, oui la guêpe c'est ce que tu dis et la vérité, je veux savoir. Bonsoir madame la ministre, je vous vois connectée sur mon direct, j'espère que vous allez super bien. Merci d'être connectée sur mon direct. Madame la ministre, je vois une ministre de la Côte d'Ivoire qui est connectée sur mon direct, merci d'être connectée sur mon direct. J'ai fait la capture, donc la personne qui a dit c'est pas vrai là, j'ai la capture. Voilà la capture qui est là. Donc nous allons parler un peu. Vous vous rappelez de cet épisode? Oui, vrai ma soeur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a beaucoup de cachets regardés sur mon direct. Hein? Beaucoup de cachets regardés. Mais c'est pas grave. Tout ça, c'est c'est la guerre de communication. Et ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Vous vous rappelez de l'épisode où Kanja Camara, à ce temps ministre de l'Éducation nationale, s'est adonné aussi à ce film en nous parlant de lancer un appel à Amadou Gon Coulibaly et même aller jusqu'au point de dire oui, monsieur le comment on appelle, monsieur le Premier ministre, comment allez-vous? Ah oui, nous on va bien ici en Côte d'Ivoire, tout passe bien. Comment allez-vous? Ça se passe bien? Oui, ça va. Ouais, vous vous rappelez bien? Et ils étaient tous en train d'applaudir et filmer tout ça. Tout ça pour encore faire quoi? Pour vouloir chercher par des voies et moyens à contredire les dires de la guêpe. Moi, je suis restée sereine, imperturbée et imperturbable. Parce que je savais que l'information que j'avais à ce moment et à cet instant T était correcte. Mais vous savez, nous les Africains, on a tendance à douter. Surtout que quand on parle d'un président, c'est vous qui pratiquez l'idolâtrie. Moi, je ne pratique pas l'idolâtrie. Quand j'applaudis un président, que je fais l'éloge d'un président, c'est parce que quelque part, cette personne est sur les bonnes voies. C'est parce que quelque part, cette personne est dans la vérité. C'est parce que le combat que cette personne est en train de mener, je me reconnais à travers ce combat. Mais je me rappelle bien que ce jour-là, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens, ceux qui ne croyaient pas encore à la guerre, parce que c'était un tout petit peu à mes débuts, de mes cassements, mes différents cassements de Papo. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont attaqué. Mais vous m'avez attaqué. Vous m'avez poussé. Aller encore plus loin et comprendre
Ouattara au défi. C'est dans cette période que cette histoire des appels au niveau de Paris, où je dis non, je vais appeler. Parce que je connaissais le nom de l'hôpital. Je connaissais presque tout. J'avais toutes les informations dans ma main que je pouvais utiliser. L'inspiration m'est rentrée ce jour-là en tant qu'une quoi? C'est que mon investigation, ma curiosité. J'ai appelé. Et quand j'ai appelé, je n'ai pas donné une fausse identité. Contrairement à ceux qui racontent leur vie de merde de bordel. J'ai dit c'est Maïmouna Kamara, la guêpe. En tant qu'une citoyenne d'origine de la Côte d'Ivoire, je veux prendre les nouvelles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tranquillement. Vous avez assisté à la suite puisque j'ai eu à record, enregistrer mon échange pour pouvoir permettre aux gens de comprendre que j'étais dans la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tout le monde entier a su que la guêpe a défié Alassane Draman Ouattara. Que la guêpe a démontré par A plus B qu'elle était dans la vérité. Et elle a fait parce que, en ce temps, Amadou Gon Coulibaly était un candidat aux élections présidentielles de 2020. Mais comme le plan machiavélique, et je l'ai toujours dit, depuis combien d'années les gens, je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas nouvelle dans cette histoire de cassement de papo, je ne suis pas nouvelle dans ces révélations sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai tracé tout le film. Je vous ai dit quelles étaient les étapes. Je vous ai dit, Amadou Gon Coulibaly était quoi? Pourquoi on veut le mettre? À cause de qui? Qui est réellement la personne que Alassane Draman Ouattara veut pour sa succession? Ça a toujours été photocopie. Ça a toujours été photocopie que Ouattara voulait. Raison pour laquelle les guerres de clans, ces histoires d'escadrons de la mort, ces histoires d'encagoulés, chacun d'entre eux avait leur quoi? Leur encagoulé. Amadou Gon Coulibaly avait ses encagoulés. Ahmed Bakayoko avait ses encagoulés. Photocopie avait ses encagoulés. Tout le monde avait ses encagoulés. Pendant que Ouattara fait la promesse à Amadou Gon Coulibaly, il fait cette même promesse à Ahmed Bakayoko. Et il a son plan machiavélique qui est là. Il a son cancer, cette plaie, cette gangrène. Du nom de photocopie. Qu'il laisse derrière. Et il a emmené Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko dans une guerre. Bien avant d'arriver sur Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara a déniché? Il a dit à Soro Kibafouri Guillaume que c'est Soro qui est son fils. Il a dit à Ahmed Bakayoko que non, Soro là, il n'est pas bon. Que c'est lui, Ahmed Bakayoko là, qui est lui son enfant chéri. Donc la relève là, c'est à Ahmed Bakayoko qui va donner. Ahmed Bakayoko, les Amadou Gon Coulibaly là, toutes ces personnes qui étaient autour de Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui les a fait. Je vois certaines personnes aujourd'hui en train de se taper la poitrine, en train d'attaquer. Je vois certaines personnes qui étaient avant dans le GPS, qui ont décidé par eux-mêmes, comment on appelle, leurs intérêts personnels, parce qu'ils ont fait, qui ont décidé de se rallier au RHDP. Mais ce sont ces personnes-là que Guillaume Soro a donné des positions. Moi,
je n'ai pas connu Guillaume Soro dans la rébellion. Je n'ai même pas connu Guillaume Soro quand il était à plein temps président de l'Assemblée nationale, premier ministre et autres. Moi, je n'ai pas connu Guillaume Soro dans ce temps. Quand je dis je ne l'ai pas connu, je ne côtoyais pas Guillaume Soro. Moi, je vivais tranquillement aux États-Unis ici, voilà, mon boulot, les études et tout, c'est à ça que ma vie s'est résumée. C'est à ça. Mais ceux qui ont bouffé dans la main de Guillaume Soro, ceux que Guillaume Soro les a pris dans le caca, dans la merde, le bordel, et puis les a mis en haut. Ce sont eux qui se sont aujourd'hui quoi? Ce sont eux aujourd'hui que Guillaume Soro est devenu leurs ennemis. Même Ahmed Bakayoko, la personne qui traquait Ahmed Bakayoko partout, dans tous les coins, dans tous les recoins de l'Europe, de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, parce qu'il y a certains moments que Guillaume Soro rentrait en Afrique par ricochet. C'était qui? Et plus en Europe, plus que Guillaume Soro était en Europe, plus à cette période. C'était Ahmed Bakayoko. C'était Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer Guillaume Soro. Parce que pour un bac, pour avoir cette place, que ce vieux brigand sanguinaire, dictateur, satrape, reptilien qui est venu de nulle part pour piétiner la quiétude des Ivoiriens, avait promis à Ambak, il fallait d'abord éliminer Guillaume Soro. Mais c'est que Ambak n'a pas compris. Et le conseil que j'ai donné à Ahmed Bakayoko, je lui ai dit, allez révisionner mes directs. Allez révisionner mes directs. Vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans quoi? Guillaume Soro en exil. Amadou Gon Coulibaly, 6 pieds sous terre. Ahmed Bakayoko, 6 pieds sous terre. Alassane lui-même, il est là. Clopé, clopin. Photocopie même. Je vous annonce que Photocopie même n'a même pas eu un bon état de... Il n'est même pas en bon état de santé. Ça, c'est un cassement des papos qui est là. Même Photocopie là. Même Photocopie. Il est malade. Toutes les personnes qui sont autour de Ouattara, il les a tous emprisonnés. Les personnes qui ont été chanceuses. Sur les personnes qui n'ont pas été chanceuses là. Il les a tous éliminés. One by one. À cause de qui? À cause de photocopie. C'est à cause de photocopie que tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, tout ce qui est, tu sais que tous les maux que les Ivoiriens sont en train de subir. À cause de photocopie. Pourtant, lui-même là, il n'est pas en bon état. Je vous dis tous les jours, je dis, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est Dieu qui a mis Ouattara, c'est Dieu qui va l'enlever. Ça aussi. Je suis arrivé à un certain stade de spiritualité où je prends ça comme ça. Mais là, après Ouattara là, il n'y aura pas de photocopie après Ouattara. J'ai déjà dit la dernière fois, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre. Il n'y aura pas de photocopie. Après Alassane Ouattara là, il n'y aura pas un membre ou un fils de la famille de Ouattara qui va s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. Les Ivoiriens sont fatigués. On ne va pas passer toute notre vie dans ça. C'est impossible. C'est pas juste. C'est pas juste. Tout ce que les Ivoiriens sont en train de subir. Toutes ces souffrances-là. Non. C'est pas juste. C'est pas correct. C'est pas normal. Je lis au fort, clair, net et limpide. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez toute cette campagne. Ouattara n'est pas encore mort. Ça, je vous le dis. Je vous donne cette information. Il n'est pas mort. Ouattara n'est pas mort. Il est bel et bien vivant. En très mauvais état de santé. Sinon, il n'est pas encore mort. Les images que vous voyez là, les photos de la présidence, la plupart, ce sont des images qui ont été travaillées. Et souvent aussi, ce sont des images, des anciennes images qu'ils mettent encore sur un pas. Sinon, il est vivant, il n'est pas encore mort. Tranquillisez-vous.
Tranquillisez-vous, peuple de l'Afrique, peuple ivoirien. Soyez au serein. Ouattara n'est pas encore mort. Mais le plan qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ce que vous n'avez pas compris, c'est que ils ont mis, vous ne voyez pas que c'est photocopie qui est au devant des choses. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que Ouattara, quand il va casser la pipe, moi je l'ai dit, hein, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais si Ouattara dit aujourd'hui là, je n'en ai que absolument dalle. Je m'en fous de si Ouattara meurt aujourd'hui, c'est pas mon problème. Mais dire que souhaiter sa mort, je ne souhaite pas sa mort, mais s'il meurt, je n'en ai que dalle. Ça, je ne suis pas une hypocrite pour donner, voilà, l'impression que, non. Voilà, il meurt. La vie continue. La vie continue. Mais le plan qui est derrière, c'est ce que vous n'avez pas compris. Ouattara est obligé de se mettre à l'écart. Parce que d'abord, son état de santé ne lui permet pas de faire ses apparences et tout. Puisqu'il est toujours sur des drogues vraiment très fortes. Il n'arrive pas réellement à bien marcher. Il n'arrive pas à bien respirer. Et en plus de cela, il n'a pas la force. Tous les médicaments qu'il reçoit, il n'a pas. Il va repartir d'ici une semaine, vous allez voir que Ouattara est reparti en conférence. Parce que ça ne va pas. Pendant le mi-temps, ce qui a été proposé, c'est de mettre photocopie au devant de tout. Officiellement. Sinon, photocopie a géré la Côte d'Ivoire officieusement. C'est pas maintenant que photocopie gère la Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui qu'il gère la Côte d'Ivoire. Officieusement, c'est photocopie qui gère la Côte d'Ivoire. Officiellement maintenant, puisque Ouattara est en train de casser la pipe, il faut maintenant mettre photocopie au devant. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que vous voyez toutes ces campagnes. Vous voyez même, il va des endroits. Il a, comment on appelle, sa photo sur les pailles, les uniformes. Voilà, vous le voyez un peu partout. Vous avez remarqué aussi que, tout à coup, soudain, brusquement, sa femme, l'épouse de photocopie, elle participe avec lui dans certains événements, tout ça pour se mettre au devant. Pour que le peuple ivoirien déjà ait une image de photocopie. C'est cette campagne qui est en train de se passer. Sinon, Ouattara n'est pas encore mort. Ça, je vous le, il n'est pas encore mort. C'est maintenant que les Ivoiriens doivent se lever. Oui. C'est maintenant à vous de vous montrer que Ouattara, là, ce sera la dernière personne qui vient du clan de Ouattara, de la dynastie du sang de Ouattara qui va gérer la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont toujours concentrés sur les histoires de buzz, sur les histoires de, excusez-moi, de fesses, sur les histoires de telle est sortie avec telle personne, telle affaire. C'est que l'essentiel même, l'essentiel, les mots de la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas le temps de ça. Même quand on vous dit de partager les directs, de mettre les cœurs, c'est compliqué pour vous. Mais quand vous voulez savoir si Ouattara est mort, c'est là, maintenant vous allez rentrer dans ma message. Ah, non, il n'est pas encore mort. Moi, c'est même plus Ouattara qui est le vrai problème. Parce que lui, il est déjà à terre. Mais le mal, le cancer et la gangrène, numéro 2, qui est photocopie, c'est lui qui sont en train d'élever. C'est lui maintenant qu'ils sont en train de placer à la tête de la Côte d'Ivoire indirectement. Pendant que vous êtes concentrés. Quand on dit Ivoirien, ne voit rien là, c'est ça qui est là. C'est l'amusement. C'est la belle vie. Ce sont les buzz. Ce sont les clashs. Les choses qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire. Les choses qui ne font pas reculer, comme on le dit, la Côte d'Ivoire. C'est sur ça que l'Ivoirien est concentré. C'est sur ça. C'est sur ça que l'Ivoirien est concentré. On vous dit concentrez-vous sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Concentrez-vous sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Nous avons encore des fils dignes de notre pays qui sont en exil. Nous avons encore des enfants, des gens qui sont incarcérés. Depuis cette histoire des rébellions, il y a d'autres jusqu'à présent qui sont encore en prison. Ouattara continue de distribuer. Et c'est pas Ouattara.
Je vous ai dit, c'est pas seulement Ouattara. Tout ce qui se passe en ce moment, tout va aller sur le nom de Ouattara pour faire la carte blanche à photocopie. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tout est mis sur Ouattara parce qu'ils savent que Ouattara va casser la pipe. On ne sait pas c'est quand la pipe là va se casser. Mais on met tout ça sur Ouattara pour que quand photocopie vient là, photocopie à la carte blanche. On va dire non, c'est Ouattara qui a mal géré le pays. C'est Ouattara qui a créé le bordel et la zizanie. C'est Ouattara qui était le problème. Non, il ne faut pas juger les gens en fonction. Voilà, une photocopie n'a rien fait. Alors que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est photocopie qui est officieusement qui gérait la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? C'est maintenant officiellement on le met au défunt. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et c'est bel et bien dommage. Souvent, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas encourageant de même parler de toi. Parce que pour les personnes, souvent pour qui tu te défends comme âme. Quand tu vois que ces personnes ne sont pas focalisées sur ce qui peut faire avancer leur pays. Vous savez combien de milliards que le RHDP de Ouattara débourse pour payer certains influenceurs pour créer les buzz à gauche et à droite et puis emmener les jeunes à être focalisés sur ce qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, on est en train de plier les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, photocopie en train de se caler. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de gérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans les histoires de buzz. Vous savez à combien de milliards la Côte d'Ivoire est surendettée? Vous savez à combien de milliards? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est obligée de quoi? Enlever ces histoires de visa entre le Mali et le Burkina. Free trade. Si ça allait bien en Côte d'Ivoire, vous pensez que la Côte d'Ivoire allait prendre cette décision? Quand ils ont déposé l'embargo sur le Mali, je l'ai dit, allez révisionner mes directs. J'ai dit le port de la Côte d'Ivoire là, zéro. Parce que c'est le Mali, le Burkina. Ce sont ces deux pays-là qui font rentrer les milliards en Côte d'Ivoire à travers le port. Il y a des gens qui ont dit, oh non, on s'en fout, on peut gérer ça. Mais aujourd'hui, là, on gère comment? Ils sont obligés. Ils sont obligés de le faire, de laisser les histoires de visa entre le Burkina et, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les free trade. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire. Ils ont fini de plier tous les biens et les ressources. Même si Ouattara Diala, les crédits de la Côte d'Ivoire, là, ça a été pris sur le nom de Ouattara et pas sur le nom de photocopie. C'est là que je vous dis, le mal, le cancer de la Côte d'Ivoire, en ce moment et à ce secteur, laissez Ouattara. Lui, il est malade, il peut même pas créer quelque chose ici. C'est photocopie. C'est photocopie qui est le mal, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui nourrit, qui blanchit les encagoulés. C'est lui qui nourrit et blanchit les terreaux pour aller attaquer les autres pays. Parce que lui doit montrer devant l'impérialiste qu'il peut prendre la relève. C'est ça qui est en train de se passer. Sinon, l'affaire de Ouattara là, non, il est encore en vie. Il est encore en vie, il n'a pas encore cassé la pipe. Il est encore en vie. Mais ne vous focalisez même pas sur lui. Son fils là, photocopie. C'est lui qui va encore mettre la Côte d'Ivoire au chaos. Je le dis, hein. Et ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré. Il n'y a pas un ministre en Côte d'Ivoire qui peut faire quelque chose sans le hockey de photocopie. Ça n'existe pas. C'est lui qui fait les nominations. C'est lui qui dit qui il veut là, quand il veut là. C'est lui qui choisit, c'est lui qui dit, c'est lui qui prend toutes les décisions. Allez demander au ministre là, vous qui avez des amis ministres, allez leur demander. Ils savent de quoi je parle. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Mais en fait, pourquoi? On met tout sur Ouattara. Ouattara n'est pas bon, hein. Mais là, il y a beaucoup de décisions en Côte d'Ivoire. C'est même pas Ouattara qui prend. Mais puisque lui, son nom est déjà gâté, puisqu'il en a tellement fait, et puis lui là, il est en train de partir. Donc, c'est mieux de continuer à tout mettre sur lui. Pour que celui qui va venir là, lui, il a la carte blanche, lui, il devient un saint, lui, il devient parfait, lui, il devient bien, on n'a pas le droit de l'attaquer.
voilà, on va le voir comme celui qui est venu changer la Côte d'Ivoire, prendre une nouvelle génération. Alors qu'il est là il y a longtemps, puis c'est lui-même qui est le mal de tout ça. Bel et bien dommage. Et il est vraiment temps pour les Ivoiriens d'ouvrir les yeux, de comprendre l'heure à laquelle nous sommes arrivés. Ce n'est plus un jeu. Nous sommes arrivés à un tournant très décisif dans la vie des Ivoiriens. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, cette galère-là, vous allez la sentir. Hein? Vous allez la sentir. Donc, prenez soin de vous. Restez focalisés. Ceux qui peuvent faire des directs, qui peuvent parler des maux de la société en Côte d'Ivoire, je pense que c'est plus bénéfique pour vous de parler des problèmes des hôpitaux, l'éducation qui n'est pas adéquate, électricité, problème d'eau, problème de logement. Je pense que c'est mieux de parler de ça que de venir s'asseoir et parler de ces histoires qui ne nous emmènent rien, qui n'apportent rien à cette génération. Bien au contraire, qui est en train de briser tous nos mœurs, qui est en train de mener aujourd'hui ces jeunes à penser que la facilité, ces jeunes filles aujourd'hui à s'adonner à la prostitution et tout. C'est tout ça. C'est que quand il y a un problème, il n'y a pas l'argent dans le pays. Mais les gens sont obligés de faire quoi? Les jeunes filles, elles sont obligées de se prostituer. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez aujourd'hui le taux du VIH. Plus de 70% de la jeunesse sont atteints du VIH. C'est grave. 70% de cette jeunesse est atteinte du VIH. Et en plus de cela, on a encore le système de Woubi. Donc vous imaginez le VIH mélangé avec les histoires de Woubi. Mélangé encore, il n'y a pas l'argent dans le pays. Mais c'est le chaos. C'est le chaos. Donc sur ce, c'est cette info que j'ai à vous donner. Mais il ne va pas bien. Ouattara, ça va pas. Ça va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il ne fait que faire des crises. Il ne fait que taper des crises, des crises, des crises. Aujourd'hui, sa maison, une partie de la maison de Alassane Ouattara est complètement transformée en genre une salle d'opération, comme un hôpital. C'est transformé. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant ce temps, les Ivoiriens sont sur TikTok, en train de faire les buzz, en train de s'insulter, en train de parler les histoires de fesses, au lieu d'être concentrés sur les mots de la Côte d'Ivoire. C'est pas facile, mais bon, on espère que ça va changer au fur et à mesure, parce que là, si ça ne change pas, j'ai bien peur qu'on part au déclic, quoi. Voilà. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée, un très bon week-end sous la couverture divine. Prenez soin de vous et surtout, on reste au COI. S'il y a d'autres informations, voilà, capital à partager avec vous. Je ne vais toujours pas hésiter à partager les infos avec vous. Et continuez à vous abonner à ma page Facebook, à mon YouTube aussi. Et partager massivement, voilà, les directs. Et puis surtout les posts. Surtout les posts. Ces temps-ci, ma page est complètement signalée. Vous voyez que les posts même, voilà, ça part pas. Parce qu'à chaque fois quand je mets quelque chose, on signale. Donc, assez. Mettez les cœurs sur les posts. Parce qu'il y a des posts là, je peux faire plus de 200 000 personnes ont vu les posts, mais souvent ce sont les cœurs. Peut-être 2500, 3000 personnes ont liké, mais il y a plus de 200 000 personnes qui ont vu. C'est pas normal. Voilà, mettez les likes, sécurisez nos pages, parce que c'est les voies et moyens pour nous de pouvoir véhiculer les informations pour vous. Moi, ma page, elle n'est pas, la monétisation, c'est 0. Voilà, 0, je vous ai dit. Moi, je ne vis pas de Facebook. Donc, si vous mettez les likes, les trucs, ça ne me donne rien. Voilà. Bien au contraire, ça va sécuriser ma page pour que je puisse ressortir et partager les infos avec vous. Donc, je vous claque plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, excellent week-end. Peace and love.